Depuis que DJI a publié le SDK pour le Mini 2, le R2S et nouvellement le Mini SE qui est disponible donc en France maintenant, et bien du coup on va pouvoir utiliser d'autres applications que DJI Fly pour faire voler ces drones. Et dans cette vidéo, on va voir spécifiquement DroneLink, qui est une application qui va permettre de faire du suivi et des missions Waypoint, entre autres, parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Cette application, elle est payante, on peut l'avoir à partir de 25 $ en fonction de ce que vous choisissez, du type de drone que vous avez et des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Eh bien, ça va être un petit peu plus cher. Je vous invite à regarder vraiment les spécificités parce qu'il y a plein de fonctionnalités dont vous n'aurez peut-être pas forcément besoin. La version de base pourra suffire en fonction de chacun, mais je vous encourage à bien regarder les différentes options. En ce qui me concerne, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire du suivi avec le Mini 2 et éventuellement avec le R2S, faire des missions Waypoint. Avec cette application, on peut le faire. On peut également utiliser d'autres drones de la marque DJI, le Mavic Mini, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, le Mavic Air 2, les anciens drones, Mavic 2 Pro, Mavic Pro, etc., même les fantômes. Donc je vous invite à regarder en fonction du matériel et des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Alors il faut bien dissocier suivi et tracking. Le tracking, c'est quand on définit une cible et qu'on verrouille à l'écran, donc c'est l'application qui va reconnaître la cible et la suivre. Là, avec l'application DroneLink et le Mini 2, eh bien, on va faire plutôt du suivi, du follow me, c'est-à-dire qu'on va suivre la radiocommande, ou plus précisément le smartphone via la radiocommande. Donc c'est du suivi, mais ça implique d'avoir tout le temps la radiocommande avec soi. On ne pourra pas suivre une autre personne ou un véhicule. Donc ça limite un petit peu. J'ai fait des essais comparatifs avec l'application Litchi qui est actuellement en version bêta. Donc je ferai une vidéo dédiée lorsque la version finale sera publiée. Avec Litchi, on peut faire du focus tracking. J'avais déjà fait une vidéo pour le Mini première génération. Avec le Mini 2, c'est désormais possible. Mais attention, le focus tracking à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo n'est pas encore au point. C'est pour ça que pour faire du suivi pur, on va le voir en détail, je préfère utiliser l'application DroneLink. Alors cette application, au moment où j'enregistre la vidéo, elle est disponible uniquement sur Android. Il va falloir attendre que DJI publie le SDK pour iOS. Ça devrait venir d'ici peu. Alors cette application, elle est un petit peu différente de ce qu'on pourrait trouver sur Litchi ou même sur DJI Fly, puisqu'on va déjà arriver donc sur l'interface et choisir le type de mission qu'on doit faire ou qu'on va faire. Donc on a différents dossiers, soit on peut charger une mission qu'on a déjà préparée sur un ordinateur, et là c'est assez puissant. Il suffit de se connecter avec votre compte sur un ordinateur, planifier une mission via des coordonnées GPS sur des plans. Vous allez pouvoir passer en mode carte et affiner donc vos missions, par exemple Waypoint, ou alors recharger une mission que vous avez fait en suivi ou en orbite ou en 360. Alors toutes ces fonctionnalités de DroneLink sont essentiellement basées sur des positionnements GPS. Donc si vous faites du suivi, il va falloir bien sûr avoir activé le positionnement GPS sur votre smartphone et qu'il soit suffisamment précis. Donc une fois dans l'interface, on va choisir soit on recharge une mission déjà effectuée, soit on en crée une, ou soit on fait le système rapide. Donc c'est le petit éclair, le système flash on va dire. Alors on a le mode focus qui correspond au mode projecteur de chez DJI, c'est-à-dire qu'on va verrouiller via une position GPS un point donné et on va pouvoir piloter le drone manuellement tout en gardant tout le temps à l'écran, au cadrage, le point mémorisé. Ensuite on a le mode follow me, donc le suivi, qui va suivre encore une fois le smartphone qui est relié à la radiocommande. C'est relativement efficace, on a différentes options. Sur Litchi, on est obligé de verrouiller une distance par rapport au point suivi et une altitude, une hauteur donnée, alors qu'avec DroneLink, on va pouvoir jouer sur plusieurs paramètres. On va pouvoir replacer le drone durant le suivi avec les manches. On va pouvoir suivre les dénivelés en fonction du relief. Alors tous ces paramétrages vont se faire juste avant donc, de lancer le mode suivi. Idéalement, il est recommandé d'être à un petit peu plus d'une dizaine de mètres du sujet suivi pour avoir le plus de fluidité. Si on est un petit peu proche, effectivement, le drone fait des mouvements un petit peu trop parasites, un peu trop saccadés. C'est pas très fluide, mais c'est vrai que lorsqu'on s'éloigne, que ce soit une personne à pied, en courant ou même un véhicule, lorsqu'on est suffisamment éloigné, c'est très fluide. Et encore une fois, on peut prendre la main, réaxer, que ce soit au niveau de l'orientation de la caméra ou le positionnement du drone avec les manches. Alors cependant, il y a un petit bémol quand même, c'est que personnellement, je pilote en mode 1, c'est-à-dire que j'ai les gaz à droite. Et lorsqu'on est dans des modes de mission avec DroneLink, quand on corrige avec les manches, eh bien lui, il repasse en mode 2 par défaut. C'est-à-dire que si on n'est pas en mission, on est bien en mode 1,
Mais lorsqu'on exécute une mission déterminée, une fonction de vol bien déterminée, et bien dans ce mode-là, on repasse automatiquement en mode 2. Alors, petite particularité avec DroneLink, c'est lorsqu'on lance l'application, il va reprendre les paramètres qu'on avait dans l'application DJI Fly, donc soit le mode de vol, mode 1 ou mode 2, les réglages caméra, même si on peut les affiner et les changer sur l'application DroneLink, que ce soit également au niveau des distances de sécurité. Tout ça, c'est paramétrable, mais par défaut, il va reprendre ce que vous aviez donc dans l'application DJI Fly. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas télécharger l'application DJI Fly sur leur smartphone et qui voudraient utiliser l'application DroneLink à la place, je ne sais pas si c'est possible. Je n'ai pas essayé de désinstaller mon application. Là, je ne sais pas, il faudrait voir avec les développeurs directement. L'avantage de ce mode suivi, c'est comme c'est une position GPS qui va suivre par rapport à votre smartphone, le drone peut être vraiment très éloigné et on peut même faire des effets, c'est-à-dire commencer le suivi très loin et rapprocher manuellement donc avec les manches de la radiocommande. Alors encore une fois, attention, si vous voulez l'utiliser par exemple si vous faites du vélo, du snowboard, du ski, eh bien il va falloir encore garder en tête que ça va suivre uniquement le pilote qui a la radiocommande en main. Au niveau de la vitesse, c'est la vitesse maximum du drone qui va limiter la fonctionnalité, mais en voiture à 35-40 km/h, le Mini 2 arrivait quand même à me suivre, il suffisait de ralentir, il se rapprochait de moi, donc ça fait quand même quelque chose de très efficace. Pour le suivi avec le R2S, j'ai même pas essayé puisque la fonction Focus Tracking par défaut avec DJI du R2S est beaucoup plus efficace puisqu'on va suivre une cible, on n'aura pas besoin d'être le pilote et d'avoir la radiocommande en main. Donc je trouve peu d'intérêt à utiliser le mode suivi avec le R2S. En revanche, j'ai essayé donc le mode Waypoint pour faire des missions. Et ça prend tout son sens avec le R2S, puisqu'avec l'application DJI Fly, on n'a pas cette possibilité, donc faire des missions Waypoint. Vous pouvez soit préparer la mission en amont sur votre ordinateur, vous positionnez vos points un à un, vous pouvez leur attribuer différentes fonctions, déclencher la vidéo, déclencher la photo, vous pouvez ajouter un point ou plusieurs points d'intérêt, qui fait que le drone, par exemple, pointera tout le temps au niveau de la caméra ce point d'intérêt. Vous avez la précision de la carte au niveau de la position satellite, vous pouvez choisir les différents fonds de carte. Vous pouvez choisir la vitesse, le phénomène de courbe entre chaque waypoint pour avoir quelque chose de fluide, donc c'est très riche. Si vous n'avez pas de connexion internet sur l'emplacement de la mission, vous pouvez télécharger la mission précédemment, mais c'est vrai qu'il vaut mieux à mon avis quand même avoir une connexion internet pour que tout fonctionne correctement. Vous pouvez également réaliser cette mission sur place, faire décoller le drone, lui indiquer les waypoints, donc l'emmener en vol. Il va mémoriser donc l'altitude, la position du drone, l'angle de la caméra, etc., etc. Donc vous pouvez vous déplacer, faire vos différents waypoints, faire le point d'intérêt et ensuite lancer la mission. C'est ce que je trouve plus précis parce que du coup on voit ce qu'on cadre et du coup c'est beaucoup plus facile que sur l'ordinateur. Ensuite vous pouvez mémoriser cette mission et la rejouer à toutes les saisons par exemple. Ça vous permet justement de faire des plans de vue exactement donc, à la même position de manière similaire à des périodes différentes. Donc pour moi, c'est vraiment un avantage au niveau du R2S. Cette mission Waypoint, ça décuple, on va dire, les fonctionnalités de ce drone qui sont déjà quand même pas mal évoluées. Vous pouvez également faire des panoramiques 360. Alors, il va faire la prise de vue, mais il ne va pas les assembler, comme l'application DJI Fly. Donc là, il faudra passer sur un autre logiciel. Il va se charger uniquement de la prise de vue. Vous pouvez également faire des missions orbite, c'est-à-dire tourner autour, encore une fois, donc d'un point GPS. Vous pouvez également faire la même variante en spirale. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Vous pouvez ajouter dans vos missions Waypoint des marqueurs qui vont changer quelque chose, par exemple changer la hauteur, changer la vitesse du drone, la faire évoluer. Vous pouvez même déclencher à chaque Waypoint des fonctionnalités spécifiques, faire un 360 degrés par exemple, une prise panoramique, déclencher le mode Follow Me, enfin voilà, c'est vraiment très complet. Donc c'est très riche, pas toujours super intuitif au niveau de la prise en main, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est très puissant et une fois qu'on est donc dans l'application elle-même avec le retour vidéo, on peut gérer les paramètres de la caméra. On a beaucoup plus d'ailleurs de paramètres que sur DJI Fly puisque notamment on peut régler le style et agir sur la netteté, le contraste, la saturation. Donc ça c'est encore une fois un avantage. Lorsque vous avez lancé une mission ou vous avez lancé un mode spécifique avec l'application DroneLink, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton pause pour faire arrêter le drone, le mettre en stand-by. On a le bouton pause de la radiocommande DJI qui est actif, mais il agit que sur le RTH. Donc il vaut mieux encore une fois appuyer sur le bouton pause de l'application via le smartphone. Dans ce mode Follow Me, on peut gérer le fait de suivre le relief ou au contraire de rester tout le temps à la même hauteur. Ça gère plus ou moins bien le relief en descente, mais encore une fois, plus le drone sera éloigné de vous et mieux ce sera plus fluide. S'il est prêt, eh bien on voit que c'est quand même assez aléatoire, il y a des mouvements un peu parasites, il vous perd de temps en temps. Il vous retrouve soit tout seul ou soit vous l'aidez un petit peu avec l'inclinaison de la caméra pour vous recadrer.
Donc ça se replace bien, mais encore une fois, plus le drone sera prêt et moins ce sera précis. Une chose qui est assez bluffante également, c'est lorsque vous êtes en mode suivi, vous vous mettez donc sur la carte et vous allez avoir la position estimée dans quelques secondes du drone. Donc vous avez en rose la position du drone effective et vous allez pouvoir avoir la position future du drone en fait qui calcule lui, qui l'anticipe, il estime qu'il sera à cette position, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Alors cette application elle est très puissante, ça peut servir donc pour le loisir mais également pour des missions professionnelles en fonction des types de drones. Pour le Mini 2, j'avoue que la fonction suivi est très efficace. Donc je trouve que c'est même plus efficace que celle de Litchi. Je ferai une version comparative lorsque l'application Litchi sera disponible en version définitive. Alors attention encore une fois, ce n'est pas du tracking, ce n'est pas de la délimitation de cible, c'est uniquement du suivi de position GPS de la radiocommande. Pour le R2S, on l'a vu, donc c'est plus adapté pour des missions de waypoint ou de points d'intérêt spécifiques. Donc ça marche très bien avec le R2S. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez une application autre que DJI Fly et que votre appareil est encore sous garantie, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes en cas d'incident ou cas de crash. Si vous faites appel à DJI suite à une casse par exemple d'une hélice de série, eh bien eux vont analyser les logs, ils verront que DJI Fly n'a pas été utilisé lors de ce vol-là et ça peut poser problème. Donc à mon avis, ça risque d'être assez compliqué. Donc, si vous utilisez une application qui n'est pas DJI Fly, eh bien attention au niveau de la garantie, que ce soit d'ailleurs la garantie standard ou même la garantie DJI Care Refresh. Mais à part ça, si vraiment vous avez un Mini 2 et que vous souhaitez faire du suivi, ou même si vous voulez acheter un drone, vous n'avez pas forcément un budget très conséquent, il y a le Mini SE qui vient de sortir, qui permet justement donc d'être utilisé avec DroneLink et de faire du suivi. Et donc à partir de 25 $, vous pouvez décupler les fonctionnalités d'un Mini 2, mais également d'un Mini SE ou d'un Mavic Mini première génération. Vous pouvez également faire des missions waypoint ou mapping avec le R2S. Donc en fonction de votre choix, donc des missions que vous souhaitez faire et du drone que vous avez, regardez bien la grille tarifaire et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour faire votre choix. Au pire, vous leur passez un petit mail. Pour ma part, cette application DroneLink est très complète. Elle est très stable également. Je n'ai pas eu de freeze, de lag ou même de crash de l'application, contrairement à Litchi. Donc pour faire du suivi avec le Mini 2, c'est celle que je recommande. Litchi aura l'avantage d'avoir la fonctionnalité tracking, donc de verrouiller une cible à l'écran. Mais d'après mes premiers tests, ce n'est pas encore très fiable en version bêta, on verra en version finale. Mais ce que j'avais réalisé donc, comme test avec le Mini 1, c'est vrai que pour le tracking, ça marche, mais il ne faut pas se déplacer trop vite. Donc, à voir en fonction de votre usage. Encore une fois, j'en parlerai donc dans ma vidéo lorsque l'application Litchi sera en version finale. Je referai les mêmes tests de suivi, que ce soit en mode Follow Me ou en mode tracking. Mais pour le moment, ma préférence va quand même à l'application DroneLink, même si elle est un peu plus riche et un petit peu plus difficile à comprendre. Si vous avez des questions au sujet de cette application ou si vous souhaitez que je refasse une vidéo sur une fonctionnalité dédiée de l'application DroneLink, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!